Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 9 au 15 septembre. Taureau, comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter tous ces messages. Allez, taureau, du 9 au 15. On va regarder déjà votre énergie principale de la semaine. Alors, on n'oublie pas que les énergies, elles s'étalent sur plus ou moins 2-3 semaines. Alors, vous avez 10 d'épée, amis taureau. Alors, 10 d'épée, c'est une carte de fin. C'est la fin d'un chapitre difficile, compliqué. C'est pas une fin qui vient du jour au lendemain, d'accord ? Il y a une histoire derrière tout ça. Il y a eu un amas de choses. Beaucoup de choses se sont accumulées. Et là, vous êtes arrivé à la fin. Alors, c'est pas forcément la fin de quelque chose d'agréable, ok ? Et dans d'autres paquets, j'ai la reine de coupe. Donc, il y a ici, la reine de coupe, une femme, parce que c'est la reine, mais ça peut être aussi un homme, en tout cas quelqu'un qui est cher à votre cœur. On parle d'amitié, ça peut être la fin d'une amitié aussi. Ok, il y a peut-être la fin d'une amitié là qui résonne pour vous. On vous invite avec la reine de coupe aussi à être plus dans la bienveillance, dans la compréhension, dans l'empathie. Ok, mais revenons à cette 10 d'épée qui ouvre la voie à une nouvelle ère, à un nouveau chapitre, bien plus léger, bien plus agréable. Ok, je le répète, c'est pas forcément quelque chose de mal qui vous arrive, quelque chose de négatif, une fin dramatique, mais on clôt un chapitre, on ferme un livre et on va pouvoir en commencer un autre. Ensuite, les taureaux. Et commencer quelque chose de plus léger, moins prise de tête, moins compliqué. Les taureaux, semaine du 9. Alors, taureau, semaine du 9. Alors en ce moment, les taureaux, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Il y a des choses à mettre au clair. Ok ? Il y a des choses à mettre au clair. Et on va parler d'un retour, des projets. Ouais. Alors, ça, je le mets là. Hop, et je décale. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Il y a des choses à mettre au clair, comme je le disais. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été exprimées. Vous allez revenir là-dessus. Et avec le verdict, c'est la réponse. Il y a un bilan qui est fait. Et le bilan, je vais couvrir, mais avec ce retour, oui, pour moi, il y a quelque chose qui va reprendre, qui revient en mieux, avec du changement à la clé. Ok ? Mais pour moi, là, vous voyez, la jalousie, on parle quand même de conflit. On parle de conflit, on parle de quelque chose qui était très, très compliqué à gérer. Ça couvait, j'ai l'impression que ça couvait. Donc il y a peut-être des habitudes à changer avec la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est aussi le point zéro. Donc il y a quand même l'opportunité de reprendre sur de meilleures bases. Ça rejoint 10 d'épée. Mais il y a des discussions, il y a des échanges ici. La parole, c'est également... vous voyez, toutes ces personnes qui discutent entre elles, il peut y avoir une fête, il peut y avoir un tête-à-tête, un rendez-vous. Je vais couvrir... Ouais. Peut-être plusieurs personnes qui discutent entre elles, des personnes qui donnent des conseils. Il y a une écoute, il y a un partage, il y a des échanges, on met les choses au clair. Ici, j'ai l'impression qu'on va... ce qui va être dit ici va ramener un peu à la réalité. Il y a une réalité qu'on doit affronter. Et cette réalité, elle va certainement être exprimée ici par plusieurs personnes. Donc il y a un bilan, il y a ici quelque chose, une action qui sera posée. Et ce bilan, ce résultat, cette réponse, cette décision, elle annonce le changement. Donc le retour avec le changement, avec une nouvelle ère, comme je le disais. Ok ? Ouais. On prend le temps. Il y a eu, avec le retard, des choses qui ont été reportées, qui ont été ignorées, reportées au lendemain, qu'on n'a pas voulu voir, pas voulu comprendre. Mais là, j'ai vraiment l'opportunité, effectivement, de restabiliser une situation avec un changement de direction, changement de cap. Ok ?
On va beaucoup parler des habitudes. Hein. L'hérédité, c'est aussi ce qui est inné, des habitudes, les acquis. Ok. Ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, il y a quelque chose qui va être modifié par rapport à ça. Mais je vous le dis, il y a l'idée de dire les choses. On les exprime, on écoute, on entend ce qui est dit. On va devoir affronter une vérité, remettre l'église au milieu du village. Ok. Avec le miroir magnétique, c'est aussi quelque chose qu'on a attiré à soi. On n'y est pas étranger. Je ne veux pas dire qu'on est forcément à l'origine de tout ça, mais c'est un peu les conséquences. Comme 10 d'épée. Ok. Ensuite, on va regarder votre relationnel. Puis à la fin, il y aura une petite carte comme d'habitude. Une petite carte message. Je vais prendre quoi pour le relationnel? Oh bah celui-ci, j'ai envie de prendre celui-ci. Allez. Les taureaux. Semaine du 9. Taureau, semaine du 9. Alors. Non, oui, c'est ça, hein, du 9. Hein. Taureau, semaine du 9. Il y a un retour, effectivement. Ok. Il y a un retour. On a le réconfort, le cœur fermé. Je vais quand même couvrir ici solitude. Ouais, il y a un besoin d'être seul, un besoin de réfléchir, un besoin de se rapprocher de ses intimes, de sa famille, de ses amis. J'ai l'impression que cette famille, au sens large du terme, hein, je ne parle pas forcément de la famille de sang, elle peut être à l'origine de déclic. Ok, elle va être à l'origine de déclic. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on tait également. Ouais. Il va falloir compter. Il va falloir dire ce qu'on tait. Là, vous tournez en rond, les taureaux. J'ai l'impression que vous tournez en rond. Il y a un besoin de réfléchir sur une situation, hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de non-dits. Alors, des non-dits, des peurs, des angoisses, etc. Avec la crise, hein, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui doit absolument être réglé. Ça va être réglé. Hein, il y a un besoin d'être seul, une introspection. Je peux parler d'habitude à changer également. Alors, les réseaux sociaux, c'est le monde. Hein. C'est le monde, c'est votre vie sociale. Ça peut être aussi des échanges, des discussions qui vous feront du bien. Bah, après, j'ai le déménagement pour les taureaux. Rival, hein, ouais. L'emprise. Hein. On est fortement attaché à quelqu'un, on est fortement attaché à quelque chose. On a peut-être peur aussi de la rivalité, on a peur d'être laissé. Il y a des remises en question quand même. Hein. Oui, la rivalité, la communication. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Hein. Oui, j'ai l'union, j'ai l'engagement, donc il y a des choses qui vont se mettre en place quand même. Hein. Pour les célibataires, vous voyez, faut pas être fermé, il faut s'ouvrir. Il ne faut pas garder les choses pour vous. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre par le biais d'amis en commun. N'hésitez pas à sortir, à vous ouvrir aux autres. Hein. Mais là, effectivement, oui, fidélité, loyauté, le réconfort. Il va y avoir un déplacement, il va y avoir, on va se voir, on va faire le trajet, le voyage. Mais il y a l'amour vénal, c'est une carte où on réfléchit. On ne parle pas forcément d'un amour intéressé. Il faut voir plus loin que le mot qu'il y a écrit. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément eu le bon comportement. Il y a eu quiproquo. L'amour vénal, on parle d'argent, ça peut être aussi l'intérêt est ensemble. Non, c'est maladroit. Ce que ça peut amener, les projets, les investissements. Hein. Et enfin, les amis, on va prendre une dernière petite carte. Non, je vais vous faire une petite coupe là pour les taureaux. Semaine du 9. Allez, on va finir avec ça. Les taureaux, semaine du 9. Pour terminer, taureau, semaine du 9. Alors, on a la relation discrète, communication. Hein. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions, des échanges. On a
la sexualité, la sincérité, l'invitation, sortie. Il faut sortir les célibataires. Hein. Faut sortir. Hein. Vous voyez du monde. J'ai aussi quelqu'un qui est un petit peu loin. Et les conflits, ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a un attachement quand même à quelqu'un. Hein. Il y a un attachement. Loin des yeux, loin du cœur, ça marche pas. Hein. C'est pas pour vous. Moi, j'ai quelqu'un qui habite loin, qui est loin. Il y a une distance. Ouais, j'ai l'amour quand même là-dessus. Hein. Solitude encore. Il pourrait y avoir un petit peu de jalousie. Le triangle amoureux. Ok. La jalousie, la peur que l'autre échappe. Bon, j'ai la relation discrète. Hein. C'est pas forcément une relation cachée. D'accord? Mais ce sont des échanges. Voilà, des échanges où, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on n'ose pas tout dire. Il y a des choses qu'on cache. On est très discret sur ses sentiments, on est dans la retenue. Hein, mais il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de communication. Il y a un choix, et puis là, ouais, hein, il y a une décision, il y a des choses à... La rupture, hein, c'est pas la fin d'un couple, hein, mais peut-être justement pour éviter la rupture. Et puis la rupture, c'est aussi cesser quelque chose, changer un mode de fonctionnement. Vous voyez, réconciliation, les taureaux. Et le retour. Donc voilà, il y a eu quelque chose, je pense qu'on travaille là-dessus, chacun de son côté, que ce soit en amour, en amitié. Hein, celle-là, c'est vraiment relationnel. On travaille là-dessus. Et puis, il y a d'autres personnes qui gravitent autour, alors que ce soit de la jalousie, que ce soit des prétendants. Ça fait réfléchir. Enfin, voilà, je sens que quelque chose peut être sauvé, quelque chose est là. On va raccommoder quelque chose. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse les amis, et je vous dis à bientôt.